Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner pour le miracle de guérison que j'ai eu il y a peut-être un mois passé. J'avais très mal gastrique au niveau de l'estomac et ce jour-là, j'ai suivi l'émission La prière de samedi. Christ a parlé à quelqu'un qui a la gastrite, qui soit guéri. Après la prière, c'était vraiment une guérison instantanée. Bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le frère Christ, bénis toute sa famille, le ministère, les partenaires, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse, frère, qu'il pourvoie afin que ce ministère avance toujours et toujours et que des vies soient transformées, qu'il vous donne la bonne santé et qu'il vous préserve contre les attaques du Satan au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous utiliser. Merci aux témoignages que nous recevons. Merci à toutes les prières. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment, que Dieu véritablement bénisse le ministère à laquelle il vous a appelé, toi et ta famille et toute l'équipe qui est avec vous. Ce matin, j'envoie cet audio. D'abord, je demande pardon parce que depuis le 7 janvier que je devais véritablement envoyer ce témoignage, vous faites ce témoignage et puis jusque-là, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, j'envoie ce témoignage pour bénir le nom de Dieu, pour dire merci à Dieu et merci pour votre vie. Pendant, je crois que depuis en 2020, que j'ai reçu même le Kanguka par un homme de Dieu qui m'avait envoyé. Et quand j'écoutais même le message, j'avais dit comme ça qu'il y a quelqu'un, ton épaule gauche là, tu sens une douleur. Et du coup, c'est comme une flèche. C'est qui dit qu'on a fait. Il dit, et puis j'ai coupé. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est déjà jamais vu ça. Bon, j'écoutais comme ça, je suivais comme ça. Jusqu'à ce qu'une maman encore me dit, faut bien suivre Kanguka. Et puis, quand j'ai commencé en 2021, en 2022, moi-même je disais, en 2021, j'ai dit, ah Seigneur, véritablement cet homme de Dieu là, pourquoi tu l'envoies pas en Côte d'Ivoire? Je viens pour dire que le 8 dimanche, quand le programme, le 7 décembre, le programme a eu lieu, je n'ai pas pu être là-bas. Je n'ai pas pu. Et toute la nuit même de samedi jusqu'au dimanche, après, j'ai mis un côté partie du programme que j'ai suivi. Lorsque j'ai suivi le programme, en tout cas, lorsque tu priais, tu as dit, il y a une personne ici, véritablement, tu as fait tout ce que tu peux, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu pries, mais il y a un hôtel familial, l'hôtel de malédiction. À cause de cet hôtel-là, tout ce que tu fais comme gêne et prière, rien ne marche. Automatiquement, je commençais à me sentir, je sais pas comment, et puis sur le champ, j'ai eu l'envie de vomir, je suis partie dans les toilettes, je vomis, quand j'ai vomi, je suis venue. En tout cas, je me suis sentie libre. Et les jours qui ont suivi, je fais un songe, je vois comme un caillou comme ça qui a été explosé, des 1000 morceaux qui étaient explosés. Donc j'ai dit, ah Seigneur, je bénis ton nom pour ce que l'homme de Dieu a dit là, voici, c'est que j'ai vécu même dans mon corps et puis tu me montres encore dans la vision ce que je vois là. Donc véritablement, je voulais pas m'éteindre sur ce témoignage. Depuis même, je voulais véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je demande pardon à Dieu, je demande pardon. On n'est pas témoigné
depuis ce jour-là, à ne pas témoigner. Il faut reconnaître que j'étais là, je disais à ma fille, il faut voir le numéro, il faut me dire, mais chaque jour, toi, tu écoutes là, le numéro qu'on dit là, tu peux pas enregistrer ça pour faire. Donc, je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis merci encore pour ce don qui est toi, véritablement Christ, que le Seigneur a donné à toute une humanité. Donc j'aimerais vous dire merci infiniment. Merci à ta charmante épouse auprès de toi, cette femme dynamique, cette femme fervente qui intercède chaque jour pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé puisse avancer. Je la salue et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur la vie de vous tous, véritablement, qui fait cette œuvre auprès de notre serviteur de Dieu. Vraiment, je vais dire merci à Dieu. Voici mon témoignage. J'ai vécu la délivrance en travers le programme qui a eu lieu le 7 décembre en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Bonjour à Kanguka. Bonjour à ceux qui suivent Kanguka. Je suis camerounaise, je vis à Yaoundé et je voudrais rendre témoignage pour quelque chose qui s'est passé hier. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Je voudrais dire merci au Seigneur, merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi, pour la délivrance, pour la guérison, pour l'opération qu'il a faite dans ma vie hier. En effet, j'ai 45 ans et depuis toute petite, j'ai un problème au cœur. À l'hôpital, ils ont parlé, j'avais une insuffisance cardiovasculaire et j'avais souvent très mal au cœur. C'est vrai, malgré les traitements, j'avais toujours mal en grandissant. J'ai connu le Christ et j'ai commencé les prières. Les prières m'ont soulagé. Parfois, la douleur partait pendant même des années. J'oubliais même que j'avais cette douleur-là. Et hier, pendant que j'étais en train de faire le rangement, j'ai eu une douleur lancinante, vraiment une douleur lancinante. J'arrivais même plus à respirer au cœur. J'avais mal, je pouvais plus respirer. Et je suis rentrée dans ma chambre. J'ai allumé mon téléphone, j'ai ouvert le programme et j'ai mis la prière du 2-6 et je me suis mise à prier. À confesser ma délivrance. Et plus je priais, plus la douleur augmentait. Mais j'avais la foi, j'avais la conviction que cette douleur-là n'est pas venue pour rien. J'avais la conviction que la douleur-là est venue pour la délivrance totale. J'étais sûre et certaine que le Seigneur a provoqué ça pour me délivrer. Il était en fait en train de m'opérer. Parce que plus je priais, plus c'était douloureux. Plus je priais, plus c'était douloureux. Mais je continuais avec la prière. Je continuais avec la louange, avec l'adoration. Je continuais à confesser ma délivrance. Et pendant la prière, Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Touche ton cœur, reçois ta délivrance. Et j'ai confessé ma délivrance et j'ai prié. Et la douleur montait et je continuais à prier. Je priais. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, la douleur là s'est arrêtée. C'est parti comme ça tout d'un coup et j'ai compris que j'étais dans un processus de délivrance où le Seigneur était en train d'opérer mon cœur et l'opération s'est bien passée. Je suis délivrée de cette douleur. J'ai la conviction que pour toujours je suis délivrée de cette douleur. Je voulais rendre grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. C'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages. C'est vrai, mais je veux commencer par celui-ci. C'était instantané. J'ai reçu ma délivrance instantanée. Je suis guérie. Plus de douleur. Depuis hier, je n'ai plus eu aucune douleur. Je suis certaine que c'est permanent. Au nom de Jésus-Christ. Merci à cette prière de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci Christ que le Seigneur a touché, que le Seigneur continue vraiment à le remplir, à le nourrir, afin qu'il continue à inciter nous, le peuple de Dieu, à nous donner davantage. Je dis merci au Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je viens témoigner des grandeurs, des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Bien-aimés, j'ai une fois de plus été touché par la miséricorde de Dieu, de notre Dieu. Dans la journée de samedi,
pendant que je me suis levée avec une douleur atroce au niveau de mon cou, côté gauche. Bien-aimé, profitant du jour de prière, pendant que je suivais la prière et je priais avec l'homme de Dieu, c'est ainsi qu'une parole de connaissance est sortie en disant, il y a quelqu'un qui a mal au cou. Il y a quelqu'un qui a mal au cou du côté gauche. Commence à remercier le Seigneur est en train de te guérir. Bien-aimé, j'ai saisi cette parole de connaissance. Bien-aimé, j'ai saisi et à l'instant, instantanément, la douleur au cou est partie. J'ai dit que je ne peux pas garder, je ne saurais garder tous ces bienfaits de Dieu à mon endroit, à l'endroit de la petite personne que je suis, sans faire connaître au monde entier, sans faire connaître aux autres ce que vraiment Dieu est capable de faire. Parce que avec lui, rien n'est impossible. Avec lui, aucune maladie n'est incurable. Avec lui, l'impossible devient possible. Bien-aimé, je viens ici donc pour témoigner de cette guérison instantanée que j'ai reçue cette journée de samedi 14. Bien-aimés, j'interpelle les uns et les autres de nos points de douter. Il y a effectivement Dieu à Kanguka. C'est vraiment l'Esprit du Seigneur qui agit à Kanguka. Tenons seulement ferme et ayons la foi. Et même si cela dure, ayons la foi que ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera aussi pour nous. J'espère que mon témoignage ajoutera en plus dans la foi de quelqu'un bien-aimé. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu vraiment pour ses merveilles et pour ses hauts faits dans ma vie. Vraiment, j'ai connu Kanguka en 2021 par le canal d'un ami depuis les États-Unis. Bon, il m'envoyait Kanguka, il m'envoyait l'émission et puis quand j'ai cliqué là, je regardais, je dis mais qu'est-ce qu'il m'envoie comme ça? Je supprime l'émission. Chaque fois, il m'envoyait. Un jour, il m'a demandé si est-ce que j'ai écouté l'émission jusqu'à la fin. Bon, pour ne pas décevoir, j'ai dit oui, j'ai écouté jusqu'à la fin. Et puis, du coup, je suis passée là. Il m'envoyait le lien chaque fois et je renvoyais, je supprimais. Bon, en 2022, j'ai été vraiment frappée. Vraiment. J'ai été vraiment frappée. Donc, j'étais comme tout le monde, je n'avais pas un problème. Mais un matin, j'ai eu un violent mot de tête auquel je me suis retrouvée à l'hôpital sans m'en rendre compte. J'ai fait 1 mois à l'hôpital aux urgences. Et quand je sors et quand j'ouvre les yeux, donc j'avais fait 1 mois de coma. En fait, quand j'ouvre les yeux, je ne voyais plus. Quand je me suis réveillée, quand je suis sortie du coma, je ne voyais plus. Et quand je ne voyais plus, après avoir fait des examens, après avoir fait des multiples scanners, les résultats sont avérés, on doit opérer le cerveau. Et du coup, la famille a commencé à pleurer. Et moi, par la foi, j'ai dit non, je ne peux pas opérer, je ne peux pas accepter, je refuse. Qu'on opère mon cerveau, je refuse. Et voilà maintenant ma grande sœur, comme elle écoutait déjà Kanguka, chaque fois elle mettait l'émission Kanguka, elle posait à côté de moi. Parce que malgré que j'étais sortie comme mais j'étais vraiment malade, même marcher je parvenais pas. Et du coup j'étais aveugle. Donc chaque fois elle mettait l'émission Kanguka, les samedis, elle mettait à côté de moi. J'écoutais. Un jour, quand l'homme de Dieu Christ a dit, toi qui as mal aux yeux, tu ne vois pas, retrouve ta vue. J'ai dit, je retrouve ma vue au nom de Jésus. J'ai senti une joie profonde en moi. Vraiment, j'étais couchée dans la chambre toute seule parce que on avait mis l'émission Kanguka, on a mis à côté de moi, j'étais allongée dans la chambre. J'ai senti une joie. Les enfants sont venus dire, maman, pourquoi tu as une joie comme ça? Et que non, je suis déjà guérie. L'homme de Dieu Christ, il a déclaré ma guérison. Je suis déjà guérie. J'étais vraiment contente. Donc, à chaque fois, j'écoutais l'émission Kanguka. Au point où nous sommes quittés de la ville, nous sommes allés au village. La famille m'a amené au village. Je restais déjà au village parce que je ne voyais plus. Et chaque fois, je mettais l'émission Kanguka. C'est comme ça que les crachs, je baillais, je crachais, La salive, une salive lourde, blanchâtre, ça dit mousseuse, pleine de mousse.
chaque fois c'est comme ça quand je mettais l'émission Kanguka, puisque au fur et à mesure je retrouvais ma santé, au fur et à mesure je retrouvais ma santé. C'est comme ça que je marchais déjà. Je pouvais déjà marcher seule, mais je ne voyais pas encore. Et à chaque fois je mettais l'émission Kanguka, chaque samedi je mettais l'émission Kanguka, j'écoutais. C'est comme ça que j'écoutais, je baillais, les larmes coulent, les larmes coulaient, c'est comme ça, les larmes coulent, la mauve sort, c'est comme ça également, les craches, je crachais, je faisais des craches lourdes, mousseuses, ça sortait lourd, c'était vraiment, ça moussait. Moi, je ne connaissais pas ce qui m'arrivait, mais par la foi, je savais que c'était ma délivrance et ma guérison. Parce que toutes les paroles que l'homme de Dieu déclarait, je disais seulement, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma guérison instantanément au nom de Jésus-Christ. Donc, chaque fois, c'était comme ça, peuple de Dieu, vraiment. Aujourd'hui, je n'ai pas été opéré. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas été opérée. J'ai retrouvé ma vue. J'ai fait 2 ans, je vous rappelle. J'ai fait plus de 2 ans sans voir. Aujourd'hui, j'ai retrouvé totalement ma vue. Je pars déjà où je veux, quand je veux, comme je veux. Je vous assure, peuple de Dieu. Vraiment, Dieu, il est merveilleux. Parce que pendant ce temps, je priais, je disais toujours, Seigneur, de la même manière que tu as donné la vue à Batibé, de la même manière, touche mes yeux. Tu as touché les yeux de Batibé, il a retrouvé sa vue. Seigneur, je prie par ta miséricorde. De la même manière, Seigneur, touche mes yeux, que je puisse retrouver ma vue. Chaque fois, je priais comme ça. Je disais, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie à des os desséchés. Quelle que soit la partie de mon corps qui n'a plus de vie, Seigneur, Papa, donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. Donne la vie à mes os desséchés. C'était comme ça que je mettais Kanguka. Chaque matin avant de sortir de la chambre, j'écoutais d'abord Kanguka avant de sortir. L'émission Kanguka. Peuple de Dieu, aujourd'hui vraiment, je viens rendre mon témoignage. Et quand j'étais sortie du coma, vraiment, j'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas me baisser, même 30 secondes comme ça, le dos me faisait atrocement mal. Et à chaque fois quand j'écoutais la prière, quand l'homme de Dieu disait que ceux qui ont mal au dos mettent la main là où ils ont mal, je posais la main sur mon dos, au niveau de la plaque lombaire, je posais la main là-bas. Chaque fois je posais la main, je disais, Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Quand l'homme de Dieu priait, je disais, Seigneur, je reçois. Peuple de Dieu, me voici aujourd'hui totalement guéri, restauré. Jésus-Christ a restauré ma santé. À travers Kanguka, il a restauré ma santé, il a restauré ma vue. Je viens dire à mes frères, mes sœurs, d'écouter l'émission Kanguka et d'avoir la foi, parce que c'est par la foi que nous retrouvons la guérison. C'est pas la foi. Parce que quand j'étais comme ça, j'ai dit à ma famille que de m'amener dans des endroits que moi je ne connais pas, je préfère que vous m'abandonniez même dans une église, parce qu'au plus profond de moi, je savais que ma guérison viendra d'entre les mains de Dieu. Par la foi, peuple de Dieu, me voici aujourd'hui. Vraiment, et je demande pardon à Dieu pour ce temps que j'ai mis sans donner mon témoignage, parce que j'ai eu ce cas depuis 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et je rends grâce et je demande pardon à Dieu, vraiment, pour ce temps que j'ai mis sans rendre mon témoignage. Et je viens lui dire vraiment merci. Merci à l'émission Kanguka. Merci à Christ, à tout le staff, à sa famille, à tous ceux qui intercèdent. Et merci également à tous ceux qui donnent leur témoignage à Kanguka pour permettre à d'autres personnes vraiment d'avoir la foi. Parce que c'est par la foi que nous retrouvons notre santé, notre guérison. Vraiment, je dis merci à l'homme de Dieu. Et je prie Dieu que Dieu continue à l'utiliser puissamment pour aider son peuple. Vraiment pour nous délivrer. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth, car il est toujours vivant. Vraiment, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui ont recours à lui. Il n'abandonne personne. Seigneur, je viens rendre mon témoignage et je te dis infiniment merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour ces grands témoignages que tu m'as donnés, Seigneur. Parce que chaque fois, je disais toujours que, Seigneur, le jour où tu vas me guérir, je vais donner, le monde entier va écouter mon témoignage. Et je viens aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie.
Peuple de Dieu, je suis dans la joie. Moi qui étais aveugle, je ne voyais pas, me voici aujourd'hui. Je vais dans des différents endroits sans problème. Aïe, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Vraiment, je rends grâce. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à tous ceux qui donnent leur témoignage. Vraiment, les mots me manquent. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Merci. J'ai réussi à rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. L'ennemi est vaincu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens en ce jour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kanguka au travers d'une amie et comme je n'arrivais pas à télécharger, mon pasteur m'a aidé à le télécharger. J'ai commencé à écouter les émissions de 4 heures, les prières de samedi depuis 2022. Je rends donc grâce à Dieu ce jour parce que j'avais des douleurs au niveau des seins, du sein droit. Il me faisait très mal. C'est comme si quelque chose pénétrait dans mon sein. Il faisait très mal. Alors, lors d'une prière de samedi, le pasteur a dit une parole de connaissance que il y a une femme qui sent mal au sein droit. Elle a peur que ce ne soit le cancer. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. J'ai pris cette parole comme étant la mienne. J'ai déclaré, je reçois. Au nom de Jésus, je reçois. Et instantanément, j'ai été guéri, j'ai été délivré de cette douleur. Aujourd'hui, je ne ressens plus cette douleur. Je demande pardon à Dieu parce que pour ce retard que j'ai accusé, je demande pardon et je viens encore rendre grâce à Dieu. Au mois d'août 2024, j'ai été relevé de mon poste, chassé de mon poste sans une raison et j'ai gardé la devise de Kanguka qui nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. J'ai continué à rendre grâce à Dieu et à présenter cette situation au Seigneur chaque samedi. Chaque jour, je priais jusqu'à ce que 2 mois plus tard, j'ai été rappelé à un poste meilleur encore. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui chaque jour nous enseigne, qui chaque jour nous fait accéder à des lieux élevés. Je lui dis grandement merci. Merci pour l'homme de Dieu qui nous enseigne, qui nous fait grandir dans la foi. Merci pour toute l'équipe Kanguka, les partenaires de Kanguka. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Que le Seigneur se souvienne de vous et pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour famille Kanguka. Ce matin, j'envoie mon témoignage pour une guérison. Et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigénat fatigué. Et je suis allée à l'hôpital faire un scanner. Le docteur m'a dit que je souffrais du début d'un nerveux discal. J'ai traité par digénat. J'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cette audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifié. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, j'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, je mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Je suis tombée. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée. Et j'ai commencé à me manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris, et le vomissement, le crachat, jusqu'à ce que j'allais le voisinage. Mes belles sont accourus pour venir demander, tape à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit-fils s'est levé, il a ouvert la porte. Il dit, c'est ma grand-mère, elle est en train de prier son Kanguka. Et elles sont parties.
le Seigneur se manifestait puissamment dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prophétiser sur la vie de mes enfants. J'ai prophétisé sur la vie de mes enfants. Et tenez-vous bien, mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons prié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivrés des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur intervient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes enfants. Je dis merci à l'homme de Dieu, merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs et ceux qui m'aiment, qui prennent leur argent pour pouvoir nous aider à entendre la parole de Dieu. Je voudrais leur dire merci et que cette source me correspond. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages et nous allons nous appuyer sur un verset spécial dans la Bible, 2 Corinthiens 5, verset 7. C'est un verset de la foi. Il dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc tous ceux qui ont témoigné, tous ces hommes et femmes qui viennent d'écouter, ils ont eu la foi. Je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et la même foi qui les a guéris, elle peut vous guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus à travers ta foi. Si tu as la foi, ce qui est impossible est possible pour toi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. C'est juste un signe de foi. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup qui guérissent alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose d'intérieur. C'est ta foi qui compte. Si réellement tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Certains seront guéris immédiatement, d'autres seront guéris plus tard. Mais ce qui compte, c'est que tu crois que le même Dieu qui a guéri tous ceux qui viennent de témoigner, il peut aussi te guérir. Voilà pourquoi je demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Et quand je prierai, tu vas prier avec moi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, je commence la prière. Éternel Dieu vivant, je te remercie infiniment pour ce moment spécial. Je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes. Ce qui n'existe pas existe. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie particulièrement pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je détruis tous les projets du diable, les projets de fausses couches. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Il y a 2 femmes qui ont des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu les protèges. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait beaucoup de samedis que tu as prié pour avoir un enfant. Mais maintenant où je prie, maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Le Seigneur a déjà exaucé. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je prie pour cet enfant Seigneur afin qu'il grandisse. Il y a quelqu'un qui sent des crampes sur la jambe gauche, beaucoup de crampes. Mets ta main sur ta jambe gauche. Au nom de Jésus, il y a un autre homme qui prie pour le rein. Tu as un problème sur le rein côté droit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont visités physiquement. Vous avez des douleurs sur le corps. Au nom de Jésus, toi qui souffres, toi qui as des douleurs, mets la main là où tu souffres. Parce que le Seigneur touche. Il y a un ange de l'Éternel qui est en train de toucher beaucoup de gens.
Toi qui souffres au niveau du cou, côté gauche, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de douleurs qui fuient, des douleurs qui fuient. Au nom de Jésus, merci Seigneur, libère les enfants de Dieu. Il y a un esprit de suicide. J'ordonne à cet esprit de suicide, éloigne-toi des enfants de Dieu. Merci Seigneur, il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, aujourd'hui, avant que tu dormes, ça sera complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur est en train d'agir. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu cours dans ta chambre, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Il y a un autre homme qui est en train de crier. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour cette jeune fille qui est en train de trembler. Tes pieds sont en train de trembler. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de manifestations. Je sens beaucoup de manifestations. Toi qui as la nausée, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont délivrées de l'addiction à la drogue. Au nom de Jésus, et même toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter. Tu rôtes. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je te remercie Seigneur. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, toi qui souffres du diabète, à partir d'aujourd'hui, confesse le nom de Jésus et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a un homme qui a des femmes qui viennent te voir la nuit, qui viennent coucher avec toi. Sois libéré. Je brise son lien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, quand tu dors, tu te lèves et tu sors de la maison et t'es endormi, contrôlé par les sorciers. Je débloque, je débranche toute connexion satanique. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre d'insuffisance rénale, aujourd'hui tu es libéré. Quelqu'un qui a une température qui est incontrôlable, ça fait 3 jours que tout le monde a peur. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. Toi qui es en train de cracher, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une toux sèche. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Toi qui n'arrives pas à marcher, commence à marcher. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, tout entier des larmes, mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 23 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Il y a la puissance, il y a la grâce de je suis qui est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cet enfant. Merci pour cette conception. Merci pour son miracle. Ça fait 23 ans que tu as tout essayé. Tu es allé chercher les marabouts. Tu es allé chercher les sorciers. Mais aujourd'hui, tu as décidé de venir devant je suis. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Tu te sens déséquilibré. Il y a la puissance de je suis. Tu sens des douleurs. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 8 ans. Oh, merci Seigneur. 14 ans, 12 ans, 8 ans encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce couple. Tu viens de passer 6 ans de mariage. Oh, je prie pour toutes ces femmes qui voient des fausses couches, qui conçoivent, mais que l'enfant meurt. Je prie Seigneur que cet enfant ne meure pas. Alléluia. Toi qui as un bébé qu'on te dit que ce bébé a de la trisomie 21. Je prie pour ce bébé. Garde la main sur cet enfant. Cet enfant va grandir. Je maudis la trisomie 21. Je déclare la vie. Yeshua, Jésus, sur la croix, alléluia, tu as pris toutes les malédictions et par tes maîtrissures, cet enfant est guéri. Merci Seigneur, il y a des maladies qui fuient, toute maladie, on te dit que tu as la folie, tu cries toute la nuit, à partir d'aujourd'hui tu es libéré. Toi qui souffres du HIV, qui as le sida, aujourd'hui, proclame la victoire. Merci Seigneur, toi qui sens des douleurs sous ton pied droit et la foi, que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, que l'hypertension disparaisse aujourd'hui. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. C'est impossible de citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour la visitation. Je te remercie parce que nous allons entendre beaucoup de témoignages. À toi seul la gloire. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.
Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.